Un truc que je remarque aussi, c'est que les trades, donc ce trade était le seul trade qui était en tendance. Donc j'ai l'impression que la stratégie a l'air de mieux marcher en tendance. Si on avait pris par exemple que des achats sur cette tendance haussière, j'aurais pu sûrement éviter ces deux trades. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander quel indicateur je peux ajouter pour avoir la tendance. Donc là, il est en train de m'expliquer qu'on va rajouter une IMA. Une IMA, c'est quoi en fait? C'est une moyenne qui va prendre les X dernières clôtures de bougies. Donc par exemple, une IMA 50, ça va faire le calcul des 50 dernières clôtures de bougies et ça va en faire la moyenne. Et donc ça permet d'avoir le prix qui est lissé et de savoir où est-ce que le prix a envie d'aller. Parce que là, on s'en rend pas compte, mais il y a du bruit, notamment ces petites corrections. On pourrait croire que c'est un changement baissier. Non. Du coup, la moyenne, elle va vraiment lisser la courbe et permettre d'avoir la tendance globale. Donc là, je vais lui demander tout simplement de l'ajouter à l'indicateur déjà existant. Je sais pas ce qu'il me dit. Moyenne mobile, ADX, ok. Ok, je viens d'avoir le nouveau script qui a été généré. Je vais pouvoir venir ici. On va effacer ça. On va actualiser le graphique. Ok, magnifique. Donc vous avez vu, on a notre moyenne mobile ici. C'est une moyenne mobile 20, donc qui prend les 20 dernières longueurs. Et ce qu'on va faire, c'est simple, c'est qu'on ira travailler que les breakouts haussiers si on est au-dessus de la moyenne. Et si on est sous la moyenne, les breakouts baissiers. Donc notamment celui-ci, vous avez vu, on était au-dessus de la moyenne. On n'aurait pas dû rentrer en vente.